mais à qui on ne donne jamais la parole. Ce peuple qui est opprimé par les partis politiques qui sont omnipotents dans notre pays, et ces partis politiques qui ont contaminé de leurs pratiques mafieuses l'ensemble des structures, des organes et des institutions de notre pays. Nous sommes les représentants de ce peuple désinformé, manipulé et conditionné par une presse malheureusement politisée et partisane, qui au lieu d'exercer son devoir d'information légitime, préfère trahir la vérité pour défendre le pouvoir en place. Nous tous, ici réunis, nous sommes, selon moi, les représentants de ce peuple à qui on demande toujours de faire des sacrifices, à qui on ne demande jamais son avis, mais ce peuple qui a décidé de se lever malgré les risques, malgré la loi du silence qui est bien présente en Belgique, pour réclamer plus de justice, plus d'éthique, plus de sécurité pour tous, et pour réclamer avant tout la protection des plus faibles d'entre nous. Car nous savons tous, et si nous sommes réunis ici, parce que nous avons une valeur que nous partageons, c'est que nous pensons que l'avenir de notre pays passe par nos enfants. Ils sont ce que nous avons de plus précieux sur cette terre, ils sont ceux que nous devons protéger de toutes les forces dans ce monde qui est perverti, où malheureusement les pires pervers occupent les fonctions les plus importantes. Donc, depuis des années, et même si tout est mis en œuvre pour que nous ne nous en rendions pas compte, nos enfants sont en danger. Et ils sont en danger parce que notre pays protège et abrite de nombreux pédophiles. Alors ceux-ci sont très connus, très puissants, très influents, vous l'imaginez bien. Et donc ils parviennent à abuser, à violer, à torturer des enfants impunément en échappant à la justice. Car tout simplement la justice c'est eux. Le pouvoir c'est eux. Le système dans son ensemble c'est eux. Et face à ces tout-puissants, ils sont protégés par des journalistes, dont certains sont bien entendu également des pédophiles. Eh bien, ceux qui se lèvent pour dénoncer cette situation, ils sont ridiculisés. Ça, on peut dire merci à RTBF au soir, ce sont les champions, toutes catégories en la matière. Ceux qui se lèvent sont menacés, ils sont salis, ou comme nous tous, ici présents, nous sommes traités de fous. Des fous. C'est vrai que je n'avais jamais remarqué à quel point notre pays était rempli de fous. Et donc, si j'étais le Premier ministre de ce pays, je commencerais à m'inquiéter, je me poserais beaucoup de questions. Parce que si j'en prends les centaines de messages de soutien que j'ai reçus ces dernières semaines, si j'en prends le nombre impressionnant de témoignages en tout genre que l'on peut découvrir sur Internet, et si j'en prends la mobilisation qui naît dans le pays, c'est une véritable vague de folie qui est en train de s'abattre en Belgique. Enfin, soyons conscients, il est tellement facile de traiter les gens de fous, c'est tellement primaire aussi. Et puis, ne dit-on pas couramment que ce sont justement les détraqués qui en premier voient les autres comme des fous. Et donc, au lieu de nous sentir insultés par ce qualificatif, je crois que nous pouvons plutôt y voir un aveu de perversion de la classe dirigeante. Ce qu'on dit aussi de moi, de vous certainement bientôt aussi, c'est que nous sommes des extrémistes, des fascistes, ou encore des crapules. Une belle affaire. Mais ne faut-il pas être complètement fou, justement, pour donner de tels qualificatifs, assez outrageux, à ceux qui recherchent la vérité? Alors moi, aux bien-pensants, aux lobotomisés,